C'est l'histoire d'un gars, en finale sur Courchevel, qui se dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Merde! Salut Low Fuel! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un phénomène très dangereux en hélicoptère, on l'appelle le burn-out. Malgré le danger que représente ce phénomène, il n'est pas au programme de la formation PPL-H. J'ai récemment subi ce phénomène lors d'un atterrissage à Courchevel, heureusement sans conséquences, je vous rassure. Je sais, à Courchevel, on s'attendrait plus à un white-out. Comme d'habitude, je commence par un avertissement, je ne suis pas instructeur, etc., etc., vous connaissez la chanson, mais aujourd'hui, il y a une petite différence. J'en ai invité une instructrice. Vous la connaissez sûrement déjà, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller directement vous abonner à son excellente chaîne YouTube, Caro la pilote. À toi, Jamie. Caro, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le burn-out ? Bonjour Corentin, je suis ravie d'être sur le plateau Low Fuel. Bien sûr, je peux vous expliquer ce phénomène nommé brownout ou whiteout auto-induit. Il y a d'autres phénomènes de brownout et whiteout, mais on va se concentrer sur ce qui t'est arrivé. Je ferai peut-être une vidéo sur les autres prochainement. Pour comprendre ce qui se passe, regardons le principe général de fonctionnement de l'hélicoptère. Le rotor principal tournant, nommé le disque rotor, génère une force verticale orientée vers le haut qu'on appelle la portance. En vol stationnaire, la portance doit être égale en intensité au poids de la machine. Pour monter, il faut que la portance soit supérieure au poids et pour descendre, la portance est inférieure au poids. On sait que selon Newton, la force égale la masse fois l'accélération. Donc cette force vers le haut, la portance, doit provenir de l'accélération continue d'une masse d'air vers le bas à travers le disque rotor à une certaine vitesse. Cette accélération d'air, le souffle rotor, est terriblement puissant. La vitesse du souffle rotor dépend du poids de la machine, de la surface du disque rotor et de la densité de l'air dans lequel l'hélicoptère vole. Plus on est lourd, plus le diamètre du disque rotor est faible et plus on est en altitude, plus le souffle généré par le rotor est puissant. Pendant le stationnaire ou une translation près du sol, le souffle rotor est envoyé vers le sol et rebondit en s'éloignant de l'hélicoptère à une distance atteignant jusque 3 fois le diamètre rotor, pour ensuite être à nouveau aspiré dans le flux d'air. Près du sol, ce souffle rotor, tout comme un vent fort, a le potentiel de soulever des objets, d'endommager des véhicules, des bâtiments ou des personnes à proximité. Si on vole au-dessus du sable, de la poussière ou de la neige poudreuse, le souffle rotor va entraîner les particules dans sa trajectoire et l'hélicoptère va se retrouver enveloppé. Le danger, évidemment, c'est qu'on ne voit plus l'horizon, on perd toute vision périphérique et on peut subir la désorientation spatiale. On peut heurter un obstacle, louper le point de posée ou la plateforme ou accrocher un patin. Il y a le risque de faire un posé dur ou de faire un renversement dynamique. Le sable ou la poussière corrosive peut notamment abîmer l'ensemble de la mécanique et en particulier les pales. Si ce phénomène nous arrive quand on vole sans porte, non seulement on a un problème de visibilité, mais le sable ou la poussière rentre en cabine. Le pilote peut être surpris et déstabilisé. Voilà ce que je peux vous dire de ce phénomène. Corentin, tu nous montres comment ça s'est passé pour toi ? Je vais vous montrer la vidéo. Ensuite, Caro nous donnera ses conseils pour l'éviter ou y réagir correctement le cas échéant. Ce jour-là, je profitais d'un vol retour de visite 100 heures chez Guimbal pour tourner une vidéo en très haute montagne. Comme vous pouvez le remarquer, j'étais d'ailleurs équipé d'oxygène. Malheureusement, vous ne verrez jamais cette vidéo car une des caméras était mal réglée. Ok, je vous montre quelques images. Promis, j'ai prévu d'y retourner et de la refaire.
Bref, je devais me poser à Courche, c'est comme ça qu'on appelle Courchevel quand on est in, paraît-il, pour changer les batteries de mes caméras avant de me lancer à l'assaut du Mont Blanc. Et Courchevel, hélicoptère Fox, Novembre Écho, on est à 30 secondes de Lima, on rappellera Lima. C'était la première fois que je me posais là-bas, j'avais soigneusement lu les notames avant d'y aller, d'autant plus soigneusement qu'on était en plein reconfinement. Là, je suis au point Lima, le début du circuit d'atterrissage hélicoptère. J'échange à la radio avec un avion qui me donne le vent au sol. Si vous avez déjà vu des vidéos d'hélicoptères se posant à Courchevel, il y avait probablement un beau H orange peint sur la neige. Ce jour-là, pas de neige, encore moins de H, et par chance ou par mauvaise préparation, j'ai raté mon circuit de piste. Normalement, j'aurais dû suivre ce circuit, mais malgré le fait que j'ai la carte VAX sous les yeux, je me trompe et rentre directement en finale. Avant d'y venir, j'ai regardé quelques vidéos d'atterrissage à Courchevel pour localiser l'hélistation, et en courte finale, je reconnais le hangar et la grande étendue de vent sur laquelle le H est peint dans la neige, quand il y en a. Vu ma trajectoire, je décide de me poser sur la zone terreuse et pas sur la dalle de béton. Voilà, je suis posé, l'histoire aurait pu se terminer ici, c'est sans compter le fait que je ne voulais pas salir mon hélicoptère avec de la boue après avoir fait le tour pour changer mes batteries de caméra. Je décide donc de redécoller pour me mettre sur le beau béton tout propre, c'est en tout cas ce que je croyais. À partir de là, les images parlent d'elles-mêmes. Oh là 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 là. Brown out. On va faire attention, on va se poser. Voilà. Poser glisser dans ces cas-là parce qu'on n'y voit rien, on va attendre que ça s'en aille. Le brownout n'ira pas beaucoup plus loin, mais sur l'instant, je ne pouvais évidemment pas le savoir. Après quelques minutes, je comprendrai que la fine poussière que mon rotor a soulevée est due à des camions bennes qui font des allers-retours vers le remblai un peu plus loin pour déposer de la terre. Voilà l'histoire, Caro. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour éviter le brownout et quand ça arrive, pour mieux le gérer? Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, quand c'est possible, fais que quelqu'un sur place vérifie le point de posée avant d'y aller. Il faut bien choisir sa zone de posée en privilégiant une zone qui présente un repère au sol fixe, comme par exemple un gros caillou, un arbuste ou un poteau. Ce repère peut nous aider à limiter la perte de référence visuelle pendant le posé. Dans le cas où on doit décoller avec un risque de brownout ou whiteout, on peut toujours ajouter un repère avant la mise en route. Méfiez-vous des terrains tout blancs qui visuellement se confondent avec le ciel couvert. On n'a plus cette coupure nette à l'horizon comme repère. Bien repérer d'où vient le vent. Se poser ou décoller vent de face de préférence ou éventuellement de côté, ça peut aider à diriger le nuage de poussière ou de neige qu'on soulève avec le souffle rotor derrière nous. Un vent arrière va accentuer le problème de visibilité. Si à l'atterrissage, on perd tous les repères visuels et que le sol est encore loin, le mieux, c'est de remonter tout de suite en dehors du nuage et se poser ailleurs où il y a moins de poudreuse ou de poussière. Si ce n'est pas possible, on peut retenter l'atterrissage sous un autre angle où il y a d'autres repères plus près du point de posée. Et gardez bien en tête les limitations si vous devez vous poser en dévers. Une autre solution à essayer, c'est de faire un passage lentement au-dessus du point de posée pour déblayer les couches supérieures. Sinon, de l'hélicoptère, on peut éventuellement lâcher un repère au sol sur la DZ, par exemple un gros sac lourd et non pas quelque chose qui va s'envoler pour pouvoir fixer l'objet pendant l'atterrissage. Un posé glissé ou un petit glissade vers l'avant au moment du contact avec le sol évite le renversement dynamique. Oui, c'est d'ailleurs exactement la solution que j'ai choisie. Merci Caro pour tes conseils. Je ne vous souhaite pas d'expérimenter ce phénomène par vous-même, mais si jamais cela devait vous arriver, j'espère que cette vidéo aura fait la différence. Les explications de Caro vous ont donné envie de voler avec elle? C'est possible. Ce serait avec le plus grand plaisir. Mes coordonnées sont sur la chaîne Caro la Pilote et je suis aussi sur Facebook. Voilà, que dire de plus à part fly safe, soyez prudents et come fly with me. C'était Low Fuel, en direct de chez moi. À très bientôt, je vous le promets. Volez avec prudence.